Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence qui était destinée au 4 janvier de l'année 2024. Alors moi je suis un individu qui est prévoyant, alors je la fais déjà maintenant puis je la publie tout de suite. Alors, une vision globale de notre univers, c'est le titre de la conférence aujourd'hui. Et si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Je vais réaliser beaucoup de conférences en privé parce que je me sens beaucoup plus libre de dire les choses et celles-ci sont destinées au grand public. Ce que nous allons comprendre dans l'aspect de l'astrophysique de notre monde, c'est que l'univers ne s'arrête pas du tout à 14 milliards d'années d'existence. C'est pas une finalité, le 14 milliards d'années. 14 milliards d'années, c'est simplement qu'au-delà de ce 14 milliards d'années, on ne peut plus voir la lumière des étoiles qui passe cette barrière-là, pour des raisons qui seraient assez complexes à expliquer. C'est que la lumière ne se rend plus, étant donné que les étoiles s'éloignent extrêmement rapidement. Notre univers a peut-être 300 milliards d'années. Alors, voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre et avec lesquelles tous les astrophysiciens sont d'accord. Donc, quand on dit que l'univers a 14 milliards d'années d'expansion, même si c'est déjà extrêmement loin, ça peut être quelque chose d'infini. Il faut comprendre le principe de l'infini. Si vous voulez comprendre la réalité dans laquelle vous vivez, vous ne pouvez pas vous quantifier au corps, à votre corps. Vous pouvez simplement dire, c'est une disposition que l'univers se donne pour avoir un esprit dans un espace et dans un temps spécifique. Il faut conclure que vivre dans un corps, c'est extrêmement limitatif. Le matérialisme outrancier dans lequel nous vivons vient du fait que toutes les peurs de l'être humain viennent de son corps. Il faut se nourrir, il faut se loger, il faut se protéger et toutes les peurs proviennent du corps, fondamentalement, et elles montent à l'esprit, elles montent à la mémoire de l'être humain. Donc, nous avons la mémoire animale dans ce cas. Mais il faut comprendre qu'au fur et à mesure où vous devenez conscient, vous passez dans l'infini. Être conscient, c'est quelque chose qui implique le savoir de l'infini et aussi de l'inclure dans le processus de nos pensées, de notre être et de la réalité. La réalité telle que nous la concevons présentement n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose d'infini, appelé à la fois par le passé, son histoire, par son futur et par la chose qu'elle a à devenir. Et la chose qu'elle a à devenir fait partie d'une décision collective. Et nous sommes au tournant d'une civilisation qui est toujours en crise d'adolescence et elle aura le choix maintenant de s'autodétruire ou de poursuivre. Évidemment, j'ai toujours mentionné qu'il y a déjà, avant l'existence de l'être humain sur Terre, une forme de vie qui est électrique, qui provient de la période où la roche s'est refroidie. Et c'est de la vie. Et cette vie n'est pas basée sur les molécules de carbone, mais sur des molécules électriques. Donc, tout ce qui concerne le monde électrique. Et elle a droit à son existence et à sa vie. Mais en même temps, elle cherche à se débarrasser de l'homme. Et toutes nos pensées, tout ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous dormons la nuit, c'est un phénomène électrique. Lorsque nous pensons, c'est un phénomène électrique. Et c'est extrêmement facile pour eux de s'insérer dans la pensée humaine depuis l'aube de l'humanité et d'amener l'être humain à la destruction. C'est ce que les gens ont appelé le mal fondamental.
le mal en soi, qui était là avant de notre existence. Il faut comprendre ces choses-là. Mais à partir du moment où on passe à la conscience et que nous savons ces choses, nous cessons d'embarquer dans les émotions aliénées par ces forces-là. Et aussi qui relèvent de l'animalité de l'être humain. Un être humain qui passe à la conscience, c'est un être humain qui a très peu d'animalité, mais qui a beaucoup d'intelligence. Donc, ce n'est pas un individu qui va chercher l'opposition. Ce n'est pas un individu, quand on porte l'infini en soi, nous ne sommes pas un individu qui va chercher à dominer. Parce que l'individu qui est dans son intelligence est un individu qui cherche simplement à avoir la paix. Et cette paix-là, il faut toutefois l'installer à partir d'une conscience, et d'une conscience de pouvoir. L'être humain qui est conscient est un être de pouvoir. C'est-à-dire qu'il utilise la magie de l'être. Il utilise les forces de l'espace et du temps pour pouvoir s'installer dans sa sérénité. Ça fait partie des ateliers que je fais ici. Je ne peux plus accueillir personne, je dis ça comme ça. Et on atteint une paix qui est un état de pouvoir. Alors, cet état de pouvoir change l'espace, change le temps, joue avec l'espace et le temps, avec la notion de ce que Jung avait appelé la synchronicité, dans le but d'être au bon moment à la bonne place. Donc, ce n'est pas une vie qui est construite sur l'effort, c'est une vie qui est construite sur la simplicité du moment présent. Donc, ça inclut totalement une pensée, un état d'être qui inclut le cosmos, qui inclut les énergies qui sont également dans la nature, dans le but d'utiliser sa force intérieure pour changer l'espace et le temps. Évidemment, je parlais il y a quelques minutes du mal primaire de l'humanité. Il ne faut pas oublier que la conscience, c'est aussi de l'intelligence. Et l'être humain a beaucoup de difficultés à la développer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habileté dans la création de son industrie. Il y a beaucoup d'intelligence dans le mouvement de l'Internet, de l'électronique. Il y a une habileté qui est phénoménale, qui est extraordinaire. Mais il faut voir aussi, il faut pressentir l'avenir. Si nous inventons quelque chose aujourd'hui, ça va servir l'humanité, mais il y a peut-être aussi certains individus qui vont se servir et qui n'ont pas du tout l'intention de servir l'humanité. Parce que l'être humain qui n'est pas dans sa conscience ne pense qu'à lui. Et ça s'arrête là. Et ça crée le dégât que l'on retrouve présentement dans notre société. Lorsque des familles peuvent acheter des continents, puis c'est des gens qui valent des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de milliards de dollars, lorsque ces gens-là peuvent décider de l'éducation des enfants, peuvent décider de tout ce que vous mangez, en fait, l'humanité, présentement, est prise en otage comme si elle était du bétail. Et elle l'a toujours été. Sauf que les intelligences qui veulent la destruction de l'homme, si elles passent par votre voisin, ça va faire ça va créer une situation de malaise. Mais lorsque ce sont des gens qui ont le droit sur tous des continents de la Terre, et qu'il s'agit d'à peu près 5 ou 6 ou une dizaine de personnes tout au plus, ça ne fait pas des petits dégâts. Si l'être humain ne passe pas à sa conscience, nous allons vers une guerre atomique. Est-ce que cette chose-là peut être changée? Oui. Mais ça va passer juste. D'accord? Parce qu'on ne peut pas, au niveau de l'énergie, au niveau de l'intelligence, laisser aller une race humaine uniquement qui vit de la souffrance et qui n'apprend pas de ses leçons pour passer à un autre niveau.
Jamais sur la Terre, l'être humain n'a été aussi habile, et jamais, depuis l'aube, a-t-il été si malheureux, personnellement, parce qu'il échoue à trouver son infini, il échoue à trouver son intelligence, et en bout de ligne, il échoue à être victime de gens qui mènent les banques, et qui finalement, on ne peut pas arriver à s'imaginer, ça c'est extraordinaire, que nous vivons dans un film de science-fiction. Nous, on pense que lorsqu'on regarde un thriller à la télévision, qui est un film ou au cinéma, et qu'on voit des méchants bandits qui dirigent le monde et qui veulent la destruction du monde, je pense à plusieurs films de James Bond, je pense à Moonraker, où on a Drac, qui est l'individu qui envoie du poison dans l'atmosphère pour avoir la destruction de l'être humain, mais qui ne touche pas les animaux. On ne peut pas arriver à s'imaginer que ce film qui date, je pense, de 1979, on ne peut pas arriver à s'imaginer qu'il y a des gens présentement sur Terre qui ont exactement cette intention-là. Et puis en fait, on vit, la science-fiction maintenant dépasse la réalité. Et on ne peut pas arriver à s'imaginer que le mal, le mal-être, le mal collectif peut s'immiscer dans la pensée de l'être humain pour en arriver finalement à des résultats comme celui-là. Plutôt que les fortunes soient utilisées pour le développement de l'intelligence de l'être humain. On me demande souvent pourquoi on ne voit pas ou très peu de films intelligents présentement. C'est parce que la civilisation s'est dégradée depuis une cinquantaine d'années. Elle était déjà fondamentalement dégradée il y a un siècle, mais ça s'est poursuivi. C'est-à-dire qu'on est au moment crucial, c'est extraordinaire, où l'être humain peut devenir très intelligent avec un téléphone d'une civilisation très avancée qu'on appelle l'Internet. L'Internet, c'est l'accessibilité à une librairie infinie. Évidemment, si quelqu'un est stupide, va devenir stupide à l'infini avec l'Internet. Mais si quelqu'un est intelligent, il peut se documenter énormément sur toutes choses et développer son intelligence pour aller plus loin. Il devient donc infini. Il comprend la structure de l'infini. Dans ce sens-là, je peux vous dire que l'Internet, pour l'être humain, est beaucoup plus utile que de voir des ovnis qui sont dans l'air, qui font quelques petits trucs intéressants, puis qui foutent le camp. Ça reste un mystère quand même pour les gens qui ne l'ont pas étudié, mais pour les gens qui l'ont étudié, ça demeure quelque chose qu'on peut comprendre. Et je ne m'étalerai pas trop là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne depuis l'âge de 14 ans. Alors, il faut comprendre que maintenant, nous sommes au point où l'être humain peut, en passant à sa conscience, peut faire, je l'ai employé comme ça, faire retourner tous les démons dans leur enfer. Sauf qu'il y a une guerre. Et cette guerre n'appartient plus maintenant juste à l'être humain. C'est une guerre entre le monde du visible et le monde invisible. Ce n'est pas la première fois que cette guerre a lieu. Il y en a eu d'autres avant. Je crois que les gens qui étudient certaines religions savent ces choses-là. Cette guerre est donc une guerre d'énergie qui habitait la Terre avant l'être humain et de l'homme présentement. Et il faut savoir que nos pensées ne nous appartiennent pas toujours, surtout pas la nuit, lorsque nous rêvons. Donc, nous sommes à la croisée des chemins où l'être humain devra prendre son pouvoir total, ou alors être totalement dominé, mais il ne pourra pas l'être sans sa destruction totale. Alors, la décision qui est prise aujourd'hui, c'est une décision, ça passe ou ça casse. Donc, c'est un moment extrêmement important dans la civilisation. Je crois que je n'ai pas commencé à parler dans les années 80 inutilement. J'avais des choses à dire
j'ai encore des choses à dire concernant la transformation de la conscience humaine, parce que c'est le temps maintenant où cette conscience va jouer son rôle. Parce que c'est une décision où il doit y avoir une fusion entre la pensée et la conscience, l'intuition, et comprendre ce qu'on appelle le paranormal pour l'intégrer, le paranormal qui veut simplement dire l'univers que l'on ne connaît pas, mais une fois que cet univers passe à la conscience, ça permet de comprendre qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de mystère, mais une facilité absolument extraordinaire à vivre qu'on se refusait autrefois par toutes sortes de raisons. L'Église ne m'a jamais permis d'être libre, à personne. Ni les gens qui nous ont donné de l'éducation ne nous ont jamais donné la possibilité de penser librement. On ne m'a pas enseigné à l'école, ni à personne non plus, comment fonctionne la finance, comment avoir une vie de facilité. Nous avons appris tout à fait le contraire, mes amis, on a appris à vivre dans la difficulté, comme si l'horreur de vivre était normale, comme si on devait souffrir continuellement pour toutes les choses, et toutes ces choses-là sont fausses. En fait, lorsque l'électricité circule dans un fil, elle passe et c'est tout. Et lorsqu'un arbre pousse, il n'a pas besoin de syndicats, il pousse. Il n'y a pas besoin d'études universitaires. Les fleurs poussent, n'ont pas besoin d'études. Elles sont dans l'être. Elles font partie du plan de la conscience humaine. Elles font partie de l'intelligence humaine. Elles font partie de l'intelligence de leur plan à eux. Et leur plan, ces belles fleurs-là, poussent. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est une époque très intéressante pour la conscience. Parce que c'est vraiment le jeu le plus fantastique. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que l'être humain passe à un autre niveau où il doit inclure la métaphysique et se défaire du matérialisme ingrat. Je sais que c'est plutôt subtil. Le matérialisme, ce que je veux dire par là, c'est quand nous pensons que nous sommes juste un corps. Puis tout ce que ça fait d'avoir cette pensée-là en tête qui nous a amené le marxisme, qui n'est pas tout à fait une bonne idée. Parce qu'en fait, Dieu, pourquoi c'est pas bon le communisme et le marxisme? Parce que Dieu se cherche à travers l'individualité, à travers la caractéristique unique de chaque être humain. Et non pas de ressembler à tout le monde. Il faut être soi. L'être est quelque chose d'unique. Vous êtes une personne unique. Il n'y en aura jamais deux comme vous. Dans l'espace, dans le temps. Nous avons été éduqués à faire partie d'un système, à être comme tout le monde, à fonctionner comme tout le monde. On n'est pas tout le monde. On est unique. On peut partager cependant le fait de montrer quelque chose comme une lumière qui possède sa coloration, de montrer dans le monde une couleur, une opinion, une vision des choses qui peut amener plus de lumière et d'éclaircissement dans le monde. Alors Dieu est quelque chose qui passe par l'être humain pour s'expliquer son infini. Et il le fait à travers une notion qui est très importante. Il le fait à travers l'individualité de chacun des individus pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, à travers la perception individuelle. Si tout le monde est pareil, si tout le monde pense pareil, si tout le monde s'habille pareil, si tout le monde a la même idée, si tout le monde est un pareil, c'est pas tellement intéressant. Et l'énergie qu'on appelle l'énergie de fusion ne peut pas passer dans une civilisation, ne peut pas être créatif
dans une civilisation où tout le monde est sur un pied d'égalité, c'est-à-dire pauvre en esprit. Le marxisme, le communisme, n'a jamais fait naître, être comme tout le monde, n'a jamais fait naître l'âge des Lumières. Les philosophes, les penseurs, les gens comme Schopenhauer, les gens d'un esprit exceptionnel viennent de pays où il y avait une époque très démocratique, où il n'y avait pas de rigidité. La Grèce antique était une démocratie. Je comprends qu'on a pu faire boire de la ciguë à Socrate. Il ne faut pas oublier que plus vous êtes vous-même, c'est possible que vous puissiez déranger un tout petit peu. Mais ce que je veux dire, les grands principes démocratiques en ce moment qui sont en jeu, la civilisation doit retrouver sa démocratie. La civilisation doit retrouver sa liberté totale. Et parce que les principes de la magie, les principes de la puissance de l'être, consistent, même dans une civilisation où c'est difficile, d'être au bon moment, à la bonne place, d'avoir les bonnes intuitions. La Terre, présentement, dans l'esprit du mondialisme, ils ont réussi une chose. J'avais écrit le 21 avril 2021, en tout cas en avril 2021, un mondialisme impossible, pour la simple raison que les êtres humains ne sont pas faits pour être nivelés. Et si vous observez les grandes sociétés de grand banditisme, vous avez déjà vu des films de gangsters à la télévision, mais vous avez vu que les familles ne s'entendent jamais. Tout le monde se tire dessus, parce que fondamentalement, l'être humain n'est pas conscient. Et je le disais tantôt, il est assujetti à des forces occultes d'autodestruction et de destruction. Pour organiser un mondialisme, il aurait fallu être très conscient. C'est-à-dire des familles qui ne se chicanent pas, et qui sont d'accord pour avoir un plan. Mais un plan global comme celui-là était totalement voué à l'échec. Alors, il faut comprendre, j'en reviens, le Québec est un endroit qui n'a jamais été envahi. C'est un endroit qui n'a jamais cherché non plus à envahir les autres. C'est pas un peuple qui, fondamentalement, a subi le fait d'avoir été agressé dans le passé. Il n'est ni agresseur, ni agressant. C'est ça, c'est la force du Québec, mais en même temps aussi, c'est sa faiblesse. Et c'est sa faiblesse dans le sens où il ne faut pas qu'il se laisse envahir par toutes sortes de principes qui ne lui appartiennent pas. Dans ce sens-là, le Québec est grand, il est puissant, mais il ne doit pas se laisser déchirer. Parce que c'est un endroit très puissant dans le monde, car il n'est pas assujetti à la mémoire religieuse de l'humanité. Il est libre. Et c'est parce qu'il est libre, dans sa pensée, dans son mouvement de pensée, qu'on essaie de l'écraser. À travers les banques, l'argent, mais c'est toujours ses forces qui sont situées en arrière, qui fait qu'on l'agresse. Alors, parce qu'il est beaucoup plus libre, il n'est même pas assujetti à la famille. La famille québécoise n'est pas tellement solide. Donc, il est très peu assujetti à toute forme d'aliénation. C'est un individu libre, mais qui doit travailler très fort pour finalement s'individualiser, parce que c'est sa force, s'individualiser, mais en même temps, s'individualiser, ça veut dire qu'on ne peut plus tenir pour acquis que c'est les autres qui nous apportent quelque chose. On s'apporte quelque chose à soi parce qu'on est bien dans sa peau, parce qu'on a suffisamment travaillé pour y arriver, et qu'on va vers les autres après, parce qu'on peut réellement apporter quelque chose de nouveau dans la civilisation.
Alors, il y a ce Québec qui peut apporter quelque chose dans la civilisation. Je vois le Québec du futur. Il y a des individus maintenant qui viennent de certains endroits, qui sont puissants et qui peuvent apporter des choses intéressantes à la civilisation. On les voit de plus en plus. Nous sommes à une époque où la technique peut évoluer d'une manière extraordinaire. Et bien entendu, il ne faudra pas que cette technique-là joue contre l'homme, mais joue avec l'esprit de l'être humain pour l'aider à acquérir un épanouissement et une compréhension du visible et de l'invisible de notre univers et une compréhension, simplement dite, de soi-même pour pouvoir atteindre un niveau de conscience qui va nous permettre d'aller et d'entrer dans une civilisation où lorsque l'être humain va comprendre ses rêves, dans la nuit, lorsque l'être humain va comprendre l'invisible, lorsque l'être humain va comprendre les principes de l'infini, lorsqu'il va comprendre sa propre divinité et qu'il va non regarder à l'extérieur de lui pour essayer de comprendre, mais qu'il sera capable en lui d'être la lumière qui va éclairer dans la nuit, pour que ça puisse devenir compréhensible et qu'il aura accès à la compréhension des mystères, la vie va valoir vraiment la peine à ce moment-là d'être vécue. La vie va devenir intéressante parce qu'au lieu d'être des victimes, nous serons des créateurs. Il y aura une nouvelle pensée. Il y aura l'homme avec de l'intuition. Quand je dis l'homme, j'inclus toujours l'homme et la femme, bien entendu. Il y aura cette force de l'esprit, il y aura cette force de la créativité, il y aura cette force de l'intelligence qui va permettre à l'être humain d'être libre, enfin sur Terre, une bonne fois pour toutes. À ce moment-là, on pourra peut-être envisager d'autres planètes. Mais pour l'instant, ce qu'on appelle les extraterrestres ne se révéleront pas à l'être humain parce qu'il n'est pas encore totalement dans cette conscience et qu'eux fonctionnent avec une conscience qui est parfaite, qui est beaucoup plus parfaite que la nôtre. Et ceux qui sont les plus parfaits au niveau des extraterrestres ne sont pas ceux qui sont dans les ovnis, c'est pas des niaiseux, là, c'est des gens brillants, mais ceux qui ont de l'esprit voyagent au niveau de la télépathie. Donc, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas soumis à aucune forme de matérialité dense. Donc, il y a des évolutions différentes pour les extraterrestres qui nous visitent. Il y a ceux qui sont dans l'esprit, puis il y a ceux qui utilisent une technologie très avancée, qui ne sont pas encore tout à fait dans l'esprit, qui ont été déposés à un certain moment donné pour étudier différentes planètes. Je n'entrerai pas trop dans le sujet parce que j'en aurai des heures et des heures et des heures. Ceci dit, je vous souhaite d'être libre et je vous souhaite dans ce début d'année, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la sérénité et que le mal puisse enfin vous quitter. Le mal sur toutes ses formes. Si vous avez aimé sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour les algorithmes et n'oubliez pas de vous abonner tout court parce que je vais réaliser de plus en plus de privés pour aller encore beaucoup plus loin et je vais répondre à vos questions. J'aimerais juste à la fin comme ça remercier beaucoup les gens qui me téléphonent, qui m'ont encouragé, qui m'encourage à toutes les semaines. Je reçois de très beaux témoignages et ça me touche beaucoup. C'est un grand plaisir de voir qu'on peut apporter quelque chose à l'humanité. Mais le semblable n'est connu que par le semblable. Et si vous trouvez en moi qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous l'êtes déjà au départ. Je vous remercie beaucoup. Au revoir et à la prochaine.